Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, salut tout le monde. Très heureux de vous retrouver comme tous les mois dans Des ondes Vocast. Rémi, tu produis et animes le show en duo Rémi et Jam pour de nombreuses radios en France. Et ce mois-ci, tu nous invites à monter dans un train comme le font des millions de Français pour aller travailler ou voyager. Qu'est-ce que vous faites dans le train ? Une étude est sortie en décembre dernier, elle nous en dit plus. A priori, Rémi, j'imagine, le train semble un cadre idéal pour écouter la radio ou des podcasts, n'est-ce pas ? Eh bien, mon pauvre Olivier, quand on regarde cette étude SNCF Ipsos que j'ai consultée pour vous sur les habitudes culturelles des voyageurs, ça montre que le digital a profondément transformé les usages, mais c'est pas forcément en notre faveur. Regardez, à la question lorsque vous voyagez en train, faites-vous plus de ces activités qu'il y a 5 ans ? Eh ben, les Français, ils vont privilégier les réseaux sociaux, l'actualité en ligne, la musique en streaming, et la radio et le podcast arrivent loin derrière. On se fait dépasser par les jeux mobiles et même les séries. Écoutez ces chiffres, 63% consultent les réseaux sociaux, 62% écoutent la musique, 39% jouent sur leur téléphone, 38% regardent les séries et seulement 35% écoutent la radio ou un podcast. C'est presque la moitié moins qu'écouter de la musique sur les plateformes de streaming. Et puis, je pensais que les livres audio avaient percé dans la population, et notamment celles et ceux qui voyagent en train. Seulement 12% ont cette habitude. Quand on regarde chez les jeunes de moins de 35 ans, écoutez, la radio et les podcasts ne figurent même pas dans le top 10 des activités en train. Et pour les plus de 35 ans, c'est 8e seulement, là aussi, derrière les réseaux sociaux et la musique. Alors le constat, il est clair, c'est que les voyageurs, ils montent à bord dans un wagon, dans un train avec leurs habitudes, et c'est pas du tout d'écouter ce qu'on propose généralement à la radio et en podcast. Pourtant, c'est un mode de transport appelé à se développer. Quand on regarde en 2017, on comptait 1,7 milliard de voyageurs ferroviaires en France à l'année. C'est 5 millions de voyageurs par jour. Ah, et puis à votre avis, quel style de musique on écoute ? La variété française en numéro 1, 42%. La pop ensuite. 3, le rock. C'est une petite surprise. Vous savez, c'est limite un format de niche désormais en radio. 4, le rap, 22%. Et loin derrière, l'électro. Et puis je voulais terminer avec ce que j'appelle l'engouement du récit long. On voit bien que 47% des Français regardent régulièrement des films, des séries, des documentaires quand ils prennent le train. Les Français aussi aiment les récits dans leur lecture. Les genres les plus populaires, c'est les romans, les polars, la science-fiction. C'est devant les livres de développement personnel, pourtant ça marche bien en librairie, et les bandes dessinées. Alors quelques recommandations selon moi. Des contenus plus orientés sur le récit. Encore et toujours de la pédagogie auprès des auditeurs et notamment les inciter à télécharger l'application sur leur smartphone et pourquoi pas, pour finir, leur souffler cette belle idée d'écouter la radio et les podcasts dans le train. Merci Rémi. Des ondes Vocast.